Pourquoi je n'arrive pas à me faire de vrais amis? La vérité que personne n'ose vous dire. Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément humain et qui touche beaucoup de femmes. Pourquoi est-il parfois si difficile de se faire de bonnes relations d'amitié avec d'autres femmes? Si ce thème vous parle, restez avec moi car nous allons non seulement explorer les raisons derrière ces difficultés, mais également découvrir des solutions concrètes pour changer la donne. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous aviez envie de tisser des liens forts avec d'autres femmes, mais quelque chose semblait toujours bloqué. Vous vous êtes peut-être senti mise à l'écart, mal comprise ou encore trahie par celle en qui vous aviez confiance. Ces expériences peuvent être douloureuses et laissent souvent des traces, nous amenant à nous poser des questions comme « Est-ce que c'est moi le problème ?» ou « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me connecter aux autres femmes ?» Si vous vous reconnaissez dans ces questionnements, sachez que vous n'êtes pas seul, mesdames. Dans un monde où la compétition, la comparaison et les jugements sont parfois omniprésents, construire des amitiés féminines authentiques peuvent sembler être un véritable défi. Pourtant, ces relations peuvent être incroyablement enrichissantes, pleines de soutien et de bienveillance, et surtout de complicité. Alors pourquoi avons-nous parfois l'impression qu'il est si difficile de les créer et de les maintenir? Quelles sont les barrières que nous rencontrons souvent inconsciemment et comment pouvons-nous les surmonter? Ce sont les questions que nous allons explorer ensemble dans ce contenu. Avant de commencer, bien sûr, j'aimerais que vous réfléchissiez à une question. Avez-vous déjà ressenti qu'il était plus facile de vous entendre avec les hommes qu'avec les femmes? Ou que vous préférez rester seul plutôt que d'affronter le risque de déception dans vos amitiés féminines? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessus. J'adore lire vos retours, mesdames, car cela m'aide à comprendre vos attentes et vos besoins. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre pourquoi ces difficultés existent et surtout comment les dépasser pour construire des relations féminines de qualité. Nous parlerons des blocages internes et externes, de l'importance de travailler sur votre mindset et des clés essentielles pour créer des amitiés sincères et durables. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous réserve une invitation spéciale à rejoindre ma communauté privée Femmes de qualité où nous approfondissons ensemble ces sujets pour transformer votre vie sociale et personnelle. Alors, que vous soyez une femme qui a du mal à faire confiance à une introvertie qui a du mal à se lier ou simplement quelqu'un qui veut enrichir ses relations, cette vidéo est pour vous. Ensemble, nous allons démystifier les obstacles aux amitiés féminines et poser les bases d'une vie sociale épanouissante. Prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et plongeons dans ce sujet fascinant. Comprendre les blocages. Dans cette première partie, nous allons plonger en profondeur dans les blocages personnels et psychologiques qui peuvent vous empêcher de créer des relations d'amitié saines et authentiques avec d'autres femmes. Ces obstacles, bien souvent, ne sont pas visibles à première vue. Pourtant, ils influencent directement votre capacité à vous ouvrir aux autres et à nouer des liens solides. Le premier obstacle, la peur de l'abandon ou du rejet. Beaucoup de femmes ressentent une peur sous-jacente d'être rejetées ou abandonnées. Cette peur peut venir des expériences passées comme des relations d'amitié ou familiales où elles se sont senties mises de côté, trahies ou ignorées. Quand cette peur est présente, elle agit comme un mur invisible. Vous évitez de vous exposer émotionnellement. Vous vous dites, si je ne montre pas trop qui je suis, je ne risque pas d'être blessé. Vous développez une méfiance automatique. Chaque geste ou parole d'une potentielle amie est perçue comme une menace. Exemple concret, imaginez que vous envoyez un message à une amie et qu'elle ne répond pas immédiatement. Plutôt que de supposer qu'elle est occupée, vous interprétez cela comme un signe qu'elle ne vous apprécie pas ou qu'elle ne vous donne pas la même importance. Solution, apprenez à différencier vos peurs irrationnelles de la réalité, mesdames. Travaillez sur la confiance en vous et pratiquez l'autocompassion pour ne pas laisser vos insécurités dicter vos relations. La comparaison constante, mesdames, et le manque de confiance en soi. Dans un monde saturé de réseaux sociaux et de standards irréalistes, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Vous vous comparez à d'autres femmes, leur apparence, leur succès, leur charisme, et vous vous sentez moins bien qu'elles. Cette comparaison
engendre un sentiment d'infériorité. Elle est plus belle, plus confiante, plus intelligente que moi. Pourquoi voudrait-elle être amie avec moi? Non, mesdames. Une compétition silencieuse. Au lieu de voir les autres femmes comme des alliés potentiels, vous les percevez comme des rivales. Pour rien du tout. Réflexion à proposer, mesdames. Demandez-vous, quelle est l'image que j'ai de moi-même et comment cela influence-t-il mes interactions? Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, cela peut rendre difficile de nouer des relations authentiques. La solution? Rappelez-vous que chaque femme a ses propres insécurités et défis, même si elle ne les montre pas. La clé est de cultiver une estime de soi solide en valorisant vos propres qualités et en reconnaissant que vous avez quelque chose d'unique à offrir dans une relation d'amitié. Troisième point, les blessures du passé. Les expériences douloureuses avec d'autres femmes dans le passé, comme des trahisons, des ragots ou des ruptures amicales, peuvent laisser des cicatrices profondes. Ces blessures affectent votre manière d'interagir avec les autres. Conséquence courante, vous projetez vos expériences passées sur de nouvelles relations. Vous pensez toutes les femmes finissent par être déloyales, alors à quoi bon essayer? Vous adoptez une attitude défensive. Vous évitez d'être vulnérable pour ne pas revivre la douleur. Un exemple, une femme qui a été trahie par une amie proche peut avoir du mal à faire confiance à de nouvelles personnes. Elle peut se montrer distante, ce qui peut empêcher les autres de s'investir dans la relation. Solution, travaillez sur vos blessures en les identifiant et en les acceptant, mesdames. Vous pourriez, par exemple, écrire dans un journal pour libérer vos émotions ou travailler avec une coach comme moi pour transformer ces blessures en opportunités de croissance. Les croyances limitantes sur les relations féminines. Certaines croyances peuvent inconsciemment saboter vos amitiés. Voici quelques exemples courants. Les femmes sont trop compliquées. Elles sont toujours dans le drame. Il est impossible d'avoir une amitié sincère entre femmes. Ces croyances, mesdames, souvent basées sur des généralités ou des stéréotypes, façonnent votre perception des autres et limitent vos possibilités de nouer des liens profonds. Remettez en question ces croyances en vous demandant: est-ce que cette idée est basée sur des faits ou sur une généralisation? Est-elle vraiment vraie dans tous les cas? Cherchez des exemples de femmes dans votre entourage ou dans votre vie qui prouvent que ces croyances ne sont pas universelles. Le manque de clarté sur ce que vous recherchez, mesdames. Parfois, la difficulté à nouer des relations féminines vient du fait que vous n'êtes pas au clair sur vos attentes. Vous pouvez chercher une amie qui coche toutes les cases, loyale, disponible, drôle, ambitieuse, mais ces attentes peuvent être irréalistes. Voici une réflexion. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans une amitié? Écrivez-le. Cherchez-vous quelqu'un qui partage vos valeurs, une personne avec qui vous pouvez évoluer ou simplement une oreille attentive? Voici une solution. Prenez le temps de définir ce que vous attendez d'une amitié, mesdames. Une fois que vous avez cette clarté, vous pourrez reconnaître plus facilement les femmes qui correspondent à vos attentes et éviter les déceptions inutiles. Maintenant que nous avons identifié ces blocages, il est temps de comprendre comment notre mindset et l'énergie que nous dégageons peuvent influencer nos relations. Si vous voulez savoir comment créer une dynamique positive et attirer des amitiés sincères, restez avec moi car nous allons aborder tout cela dans la prochaine partie. L'importance du mindset et de l'énergie. Dans cette partie, nous allons explorer comment votre mindset, donc état d'esprit, et l'énergie que vous dégagez jouent un rôle central dans votre capacité à attirer et entretenir des relations d'amitié authentiques. En comprenant ces éléments et en les ajustant, vous pouvez transformer votre manière d'interagir avec les autres femmes et attirer des connexions positives et sincères. Comprendre l'impact du mindset sur vos relations. Votre manière de penser influence directement la façon dont vous percevez et vivez vos relations avec les autres femmes. Les pensées positives attirent des relations positives. Si vous croyez que les amitiés féminines peuvent être enrichissantes, vous serez naturellement plus ouvert à ces expériences. Les pensées négatives créent des barrières. Si vous vous dites « les femmes sont souvent jalouses ou compétitives », vous risquez de renforcer cette croyance en agissant de manière défensive ou méfiante, ce qui peut éloigner les autres. Un exemple concret, imaginez que vous rencontrez une femme lors d'un événement social. Si votre mindset est basé sur la peur ou la méfiance, vous risquez d'interpréter ses paroles ou actions de manière négative, même si ce n'était pas son intention. A l'inverse, un mindset positif vous permettra de lui accorder le bénéfice du doute et d'engager une conversation authentique. La solution,
Adoptez un mindset basé sur la bienveillance et l'ouverture. Chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de partager et de grandir. Répétez-vous des affirmations comme « Je suis digne d'avoir des amitiés sincères ». Il existe des femmes qui partagent mes valeurs, qui souhaitent nouer des liens authentiques. Identifiez et ajustez l'énergie que vous dégagez. L'énergie que vous émettez influence les autres, souvent de manière inconsciente. Si vous dégagez une énergie froide ou fermée ou critique, les femmes autour de vous auront du mal à s'approcher. En revanche, une énergie chaleureuse et accueillante invite la connexion. Les types d'énergie à éviter: l'énergie compétitive. Comparez vos réussites, apparences ou possessions avec celles des autres. Crée une distance. L'énergie défensive. Si vous êtes constamment sur vos gardes, vous pouvez sembler inaccessible. L'énergie désespérée. Chercher désespérément à plaire ou à être accepté peut donner une impression de manque de confiance en vous. Comment cultiver une énergie positive? Soyez authentique. Les relations sincères naissent de la capacité à être vous-même. Laissez tomber les masques et montrez vos vraies couleurs. Pratiquez la gratitude. Appréciez les interactions, même petites, avec les autres femmes. Remerciez celles qui prennent le temps de discuter ou de vous soutenir. Restez dans une posture d'écoute. Écoutez activement les autres et montrez un intérêt sincère pour leur vécu. Une énergie d'écoute attire les relations harmonieuses. Le rôle de la confiance en soi dans votre énergie. Une énergie positive découle souvent d'une confiance solide en soi. Lorsque vous croyez en votre valeur, vous n'avez pas besoin de validation externe ou de comparaison. Cela crée un espace où les autres se sentent en sécurité et appréciés. Les signes d'une confiance en soi authentique. Vous êtes à l'aise avec vos forces et vos vulnérabilités. Vous n'avez pas peur d'admirer les qualités des autres femmes sans vous sentir menacé. Vous ne ressentez pas le besoin d'être toujours au centre de l'attention pour vous sentir importante. Exemple d'un comportement transformé. Une femme confiante peut complimenter une autre femme sincère et sans arrière-pensée. Cela ouvre la porte à des interactions positives et authentiques, car elle montre qu'elle est sécurisée dans sa propre valeur. La loi de l'attraction dans les relations. Ce que vous attirez dans votre vie reflète souvent ce que vous dégagez, mesdames. Si vous souhaitez attirer des amitiés féminines sincères et bienveillantes, vous devez vous aligner avec ces qualités. Voici un exercice pratique. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les qualités que je recherche chez une amie? Est-ce que je possède ces qualités moi-même? Exemple, si vous voulez des amis loyales et honnêtes, demandez-vous: est-ce que je suis une personne loyale et honnête dans mes interactions? En devenant la version de vous-même que vous souhaitiez attirer, vous créez une énergie qui aimante des relations similaires. L'importance de poser des intentions claires. Pour transformer vos relations, il est crucial de poser des intentions claires. L'intention est une force puissante qui oriente vos actions et vos pensées. Comment poser des intentions? Identifiez vos objectifs relationnels. Par exemple, je veux créer des relations basées sur la confiance, le respect et la bienveillance. Agissez en accord avec vos intentions. Par exemple, si vous voulez de la bienveillance, évitez de juger ou de critiquer les autres femmes. Répétez vos intentions chaque jour. Utilisez des affirmations pour ancrer vos intentions comme « Je suis entouré de femmes qui m'inspirent et qui m'acceptent telle que je suis ». Maintenant que nous avons exploré l'impact du mindset et de l'énergie sur vos relations, il est temps de passer à l'action. Dans la prochaine partie, je vais vous donner des clés pratiques et des stratégies pour attirer et construire des relations féminines de qualité. Vous allez voir que ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît et que de petites actions peuvent faire une grande différence, mesdames. Voici des clés pratiques pour attirer et construire des relations féminines de qualité. Après avoir exploré l'importance du mindset et de l'énergie, il est temps de passer à l'action. Dans cette section, vous découvrirez des outils concrets et des stratégies pratiques pour établir des amitiés solides et sincères avec d'autres femmes. Ces clés sont applicables dans votre vie quotidienne et adaptées à des situations différentes sociales. Développez votre écoute active, mesdames. L'écoute active est une compétence essentielle pour établir des relations authentiques. Beaucoup de conflits ou de malentendus naissent d'une communication superficielle. En écoutant vraiment l'autre, vous montrez que vous accordez de la valeur à ce qu'elle dit, ce qui crée une base de confiance. Comment pratiquer l'écoute active? Évitez d'interrompre, laissez l'autre personne finir ses phrases avant de répondre. Posez des questions ouvertes. Par exemple, demandez « Comment te sens-tu à propos de ça ?» ou
Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette expérience? Faites des reformulations. Répétez ou reformulez ce que l'autre a dit pour montrer que vous avez compris comme. Donc, si je comprends bien, tu as trouvé cette situation vraiment stressante. Exemple concret, lorsqu'une amie partage un problème, écoutez sans chercher immédiatement à donner des conseils. Parfois, elle a juste besoin de se sentir entendue. Initier des moments de qualité. Pour tisser des liens forts, il est crucial de passer du temps de qualité ensemble. Les relations ne se développent pas par hasard, mesdames. Elles nécessitent un investissement actif. Exemple de moments de qualité à proposer. Inviter une amie à prendre un café ou à faire une promenade. Organiser une soirée cinéma ou cuisine chez vous. Participer ensemble à une activité qui vous passionne, comme un cours de danse, ou de yoga, ou de salsa. Conseil pratique, soyez intentionnel dans vos invitations par exemple. Au lieu de dire « on devrait se voir un jour », dites « es-tu renforcer les liens ?» Lorsqu'ils sont sincères et spécifiques, ils peuvent illuminer la journée de quelqu'un et créer une atmosphère positive dans votre relation. Comment formuler des compliments sincères? Soyez spécifique. Au lieu de dire « tu es génial », précisez « j'admire la manière dont tu gères ton emploi du temps avec tant d'efficacité ». Pensez au-delà de l'apparence. Complimentez des qualités profondes comme l'intelligence, la générosité ou le courage. Exemple, j'ai remarqué à quel point tu es attentive aux besoins des autres et c'est vraiment inspirant. Ça me donne envie d'être aussi attentionné. Apprenez à poser des limites. Les relations saines reposent sur un équilibre entre donner et recevoir. Poser des limites claires permet de protéger votre énergie et d'éviter les relations déséquilibrées ou toxiques. Comment poser des limites? Communiquez avec bienveillance. Par exemple, dites « j'apprécie beaucoup ton amitié, mais je préfère ne pas parler de ce sujet pour l'instant ». Soyez cohérente. Si vous avez établi une limite, respectez-la pour montrer que vous êtes sérieuse. Reconnaissez vos besoins. Posez-vous réellement la question. Cette relation m'apporte-t-elle du bonheur ou du stress? Exemple, si une amie a l'habitude de faire des remarques critiques, vous pouvez lui dire « je tiens beaucoup à notre relation, mais j'aimerais que l'on évite ce genre de commentaires car cela me met mal à l'aise. » Voyez, vous posez des limites. Soyez vulnérable et authentique. L'authenticité de vos expériences sans peur d'être jugé. Cela invite l'autre à faire de même et renforce la confiance. Comment cultiver la vulnérabilité? Partagez vos expériences personnelles. Parlez de vos réussites, mais aussi de vos défis. Acceptez vos imperfections. Montrez que vous êtes humaine. Cela permet à l'autre de se sentir à l'aise avec ses propres imperfections. Accueillez la vulnérabilité de l'autre. Si une amie vous confie quelque chose de personnel, écoutez avec bienveillance et sans jugement. Exemple, j'ai traversé une période difficile récemment et j'ai réalisé à quel point j'avais besoin d'un soutien amical. Ça m'aide de pouvoir en parler avec toi. Engagez-vous dans des groupes ou des communautés. Rejoindre des cercles sociaux autour de vos passions est une excellente façon de rencontrer des femmes qui partagent vos valeurs et intérêts. Idées de communautés à explorer, clubs de lecture, groupes sportifs ou de fitness, ateliers créatifs ou de développement personnel. Et oui, rejoindre Femmes de qualité vous aidera à sortir de votre coquille. Astuce, soyez actifs dans ces groupes, participez aux discussions, proposez votre aide et montrez-vous ouverte aux nouvelles interactions. Ne soyez pas fermés. Exemple, si vous rejoignez un cours de yoga, prenez l'initiative de discuter avec une participante après la séance. J'ai adoré cet exercice. Et toi, depuis combien de temps tu pratiques du yoga? Cultivez la patience et la persévérance. Mesdames, construire des relations authentiques prend du temps. Ne vous découragez pas. Si vous ne trouvez pas immédiatement des connexions profondes, l'essentiel est de rester ouverte et de continuer à investir dans vos interactions. Rappelez-vous, chaque interaction est une opportunité d'apprendre. Les relations se construisent petit à petit à travers des actes constants de gentillesse et de sincérité. Acceptez que certaines connexions ne fonctionneront pas et que cela fait partie du processus. Exemple inspirant. Beaucoup de grandes amitiés ont commencé par des petites conversations ou des gestes simples. Parfois, un simple « comment ça va aujourd'hui » peut être le début d'une belle histoire. Vous avez désormais toutes les clés en main pour attirer et construire des relations féminines authentiques et de qualité. Dans la conclusion, je vais vous rappeler les points essentiels et vous donner un dernier conseil puissant
pour vous lancer dès aujourd'hui dans cette transformation. En conclusion, mesdames, une transformation intérieure pour des relations épanouies. Nous arrivons à la fin de ce voyage introspectif et pratique sur un sujet crucial. Pourquoi vous avez peut-être du mal à créer de bonnes relations d'amitié avec d'autres femmes? Nous avons exploré les obstacles internes, les conditionnements extérieurs et les clés essentielles pour transformer vos interactions. La vérité, c'est que tout commence par vous. Vos relations sont un miroir de ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous cultivez un état d'esprit positif, une estime de soi solide et une énergie authentique, vous attirerez naturellement des connexions féminines enrichissantes. Les relations sincères ne naissent pas de la perfection, mais de l'authenticité, de l'ouverture et d'un profond respect mutuel. Récapitulatif des points essentiels abordés, comprendre vos blocages internes, identifier et déconstruisez vos croyances limitantes, adoptez une posture d'ouverture et de bienveillance, connectez-vous aux autres sans peur ni jugement, construire une énergie authentique et positive, apprenez à inspirer confiance et à attirer des personnes alignées avec vos valeurs. Cultivez une relation profonde avec vous-même. Une amitié durable avec vous-même est la clé pour attirer et entretenir des amitiés sincères. Rejoignez la communauté Femmes de Qualité. Maintenant que vous avez ces outils entre les mains, je veux vous inviter à franchir une étape supplémentaire. Seul, il peut être difficile de maintenir cet élan de transformation, mais avec une communauté, un soutien et un cadre bienveillant, tout devient plus simple. C'est pourquoi j'ai créé Femmes de Qualité, une plateforme dédiée aux femmes comme vous qui cherchent à s'épanouir, à construire des relations authentiques et à rayonner de confiance en elles. Dans cette communauté, vous trouverez des contenus exclusifs pour développer votre mindset et votre estime de soi. Des ateliers pratiques pour travailler sur vos relations et sur vous-même. Une communauté de femmes inspirantes et bienveillantes qui partagent vos aspirations. Comment rejoindre Femmes de Qualité? Pour rejoindre Femmes de Qualité, c'est très simple. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous pour accéder à un espace privé rempli d'outils et de ressources. Engagez-vous dans votre transformation personnelle dès aujourd'hui. Mesdames, les relations que vous désirez sont à portée de main. Vous méritez d'être entouré de femmes qui vous élèvent, vous inspirent et vous soutiennent. Mais tout commence avec vous. Prenez cette décision pour vous-même et rejoignez une communauté qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous attends avec impatience dans Femmes de Qualité. N'oubliez pas, tout est possible pour celles qui croient en elles-mêmes. Mesdames, croyez en vous-même. Croyez que c'est possible d'avoir des relations de qualité. Mesdames, je voulais rajouter juste un dernier point. Mesdames, lorsque vous êtes en amitié avec une femme, n'idéalisez pas cette personne qui est en face de vous. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a des défis dans sa vie. Elle-même, elle a des difficultés. Elle-même, elle peut avoir des failles. Quand vous idéalisez une personne en amitié, c'est la porte ouverte à la déception. Oui, parce que vu qu'elle est humaine, elle aura à faire des erreurs. Elle aura à vous décevoir. Mais si vous l'avez idéalisée, vous allez déchanter. Vous allez déchanter. Parce que l'idéalisation n'est pas bonne. Ça veut dire que vous placez cette personne sur un piédestal qu'il ne faut pas. Parce qu'elle est juste une humaine. Sur ce, mesdames, j'ai été ravie de faire ce contenu. J'espère que vous appréciez mes contenus. Je vous invite à commenter, liker, partager cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la à une amie qui en a besoin. Partagez-la à une amie avec qui vous avez eu un petit désaccord et que peut-être en écoutant cette vidéo, elle reviendra vers vous et vous demandera pardon ou réessayera d'améliorer votre relation. Sur ce, je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo.